Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 novembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozène pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance privée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. Du 1er au 15 novembre pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Vous avez l'énergie sagittaire, je perçois. Je m'ouvre à l'inconnu pour explorer et élargir mes mondes intérieurs et extérieurs. Apprendre me nourrit et m'enrichit. Bon, de nouveaux sujets, de nouveaux projets, de nouveaux, de nouvelles situations. En tout cas, voilà, vous faites preuve de curiosité, vous avez peut-être envie d'apprendre de nouvelles choses. Donc ça, c'est chouette. Ça vous stimule, ouais, quand même pas mal. Allez, on va regarder ici avec le tarot psychique pour vous, les scorpions. Ascendant scorpion, non scorpion. Alors, on est sur une 5 de denier qui parle de changement financier et matériel nécessaire ici parce que sur ce plan-là, en tout cas, il y a des difficultés. Il y a soit la peur de manquer, soit un besoin de revoir un petit peu son budget, ses projets, les choses comme ça. Et il y a peut-être un besoin justement d'élargir son champ de compétences ou d'élargir certaines choses en lien avec la notion de difficulté, voilà, peut-être que vous traversez une période difficile sur le plan financier et matériel, et là il y a un besoin peut-être de s'ouvrir à autre chose. Peut-être d'autres façons de faire, d'autres façons d'être, d'autres façons de gérer, voyez comment ça résonne pour vous. Ah, alors c'est stimulant, c'est pour ça que je sentais une stimulation. Il y a quelque chose de stimulant ici parce que vous avez le chakra sacré qui est activé. Le chakra sacré, c'est tout ce qui est en lien avec les désirs, la notion de plaisir, ce qui vous fait envie, mais c'est-à-dire les idées qui vous font envie et qui vous aident à passer à l'action. C'est-à-dire qu'il y a une motivation derrière, parce qu'il y a une envie. Il y a quelque chose que vous désirez peut-être soit obtenir, soit faire, soit vivre, je ne sais pas, mais voilà, il y a quelque chose en lien avec ça. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder avec l'oracle céleste Astrokif pour vous les scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion. Donc du 1er au 15 novembre pour les scorpions. Ah, les ennemis. Alors, qu'est-ce que vous qualifierez comme les ennemis quelles sont vos batailles en ce moment? Qu'est-ce qui fait que vous avez en ligne de mire l'ennemi? Qui est l'ennemi? Qu'est-ce que vous considérez être votre ennemi? Là, il y a un besoin de comprendre quelque chose. Moi, j'ai vraiment le sentiment que par rapport à vos perceptions, par rapport à votre vérité, comment est-ce que vous qualifierez, par exemple, l'idée de gagner de l'argent, l'idée d'avoir une situation financière correcte, voilà. Qu'est-ce qui fait que par rapport à ça, vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous a mis des bâtons dans les roues, ou peut-être tout simplement l'argent en lui-même, c'est quelque chose que vous considérez être comme un ennemi. Voyez, il y a un besoin d'identifier justement ce que vous considérez comme être négatif ou comme être un ennemi dans ce que vous essayez d'entreprendre pour en apprendre davantage. Moi, ce que je comprends ici, c'est qu'avec l'énergie sagittaire, vous allez chercher à comprendre davantage, à aller percer les secrets de ce que vous considérez comme être vos ennemis ou ton ennemi. C'est pour ça qu'il y a une motivation derrière. C'est très scorpion finalement, d'aller chercher peut-être les points faibles ou en tout cas chercher à comprendre pour mieux neutraliser la notion d'ennemi, quoi. C'est très étrange. Et oui, c'est quelque chose de motivant pour vous. Combatif, passionné, authentique, l'énergie du bélier, bah oui, vous avez envie d'agir de façon spontanée et en même temps quelque chose de passionnant. Ça vous passionne de mieux connaître vos ennemis. Alors, en général, les ennemis, d'un point de vue, on va dire, un peu plus... lorsqu'on fait du travail sur soi, ce qu'on considère comme être un ennemi, en général, c'est quelque chose qu'on a du mal à accepter en soi. Ça peut être une part d'ombre, ça peut être une peur, une blessure, peu importe. C'est pour ça que ça peut être très intéressant d'aller chercher le pourquoi du comment
factuel, hein, c'est-à-dire dans le concret, et en même temps faire un parallèle avec votre monde intérieur. Comment est-ce que vous vivez le côté négatif de la situation, et peut-être identifier l'origine de la blessure pour pouvoir dépasser tout ça. Mais je pense que le processus est enclenché. Et c'est pour ça qu'il y a une énergie de... Vous êtes combatif, en fait, vous ne vous laissez pas faire. Vous avez envie d'en découdre, vous avez envie d'en savoir davantage, en tout cas de mieux connaître vos ennemis ou votre ennemi, pour pouvoir réussir, en fait, à le neutraliser à un moment ou un autre. Hein. Qui a un côté très stratège là-dedans. Mais en tout cas, c'est quelque chose, ça réveille chez vous votre côté... Ouais, votre côté combatif, quoi. Ça, il n'y a pas de problème. Hein. Ok, très bien. Mais en tout cas, c'est marrant parce que c'est quand même assez positif. C'est quelque chose de moteur. On n'est pas dans la vengeance, dans la revanche. On n'est pas dans quelque chose de très dur. On est plutôt dans quelque chose de très, finalement, de très sain et d'intelligent, où vous allez chercher à mieux connaître vos ennemis, d'une manière, alors je sais pas qui, ou quoi, ou je sais pas, pour justement réussir peut-être à maîtriser la situation. Hein. On va regarder. Allez, avec l'oracle Jane Austen, pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, du 1er au 15 novembre. Confiez-vous, l'amitié est certainement le meilleur baume pour les affres d'un amour déçu. Alors ici, on vous parle de vos relations amicales, des personnes avec qui vous pouvez parler, hein, vous pouvez vous confier, vous pouvez discuter effectivement d'une situation. Alors attention quand même, parce que bon, les ennemis, ça peut aussi venir... voilà. Et mais moi, ce que je ressens, c'est le côté, vous savez, stratège, où vous allez vous rapprocher de ceux que vous avez identifiés comme être vos ennemis pour vous en faire des amis. J'ai vraiment ce côté très... Votre côté manipulation est en route, les scorpions. Je sais pas pourquoi, mais ouais. Et oui, regardez, le jeu des apparences. Et si le monde était prêt à vous accepter comme vous êtes? Après tout, il n'y en a pas deux comme vous. Attention au jeu des apparences. Et là, pour moi, vous jouez un double jeu, là. Pour moi, vous essayez de vous rapprocher de quelqu'un, finalement, avec qui vous avez... je sais pas, vous avez des divergences, vous avez des conflits, des problèmes, pour en faire peut-être un ami, et surtout pour rentrer dans le jeu de la manipulation. Mais attention quand même, ne soyez pas trop stratège. Hein. À un moment donné, il faut aussi reconnaître que ce qu'on... Voilà. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir vous ouvrir à tout ça. Il y a vraiment quelque chose qui peut vous apporter, en tout cas en termes de déblocage ou en termes de guérison, il y a quelque chose d'important derrière. Ok, c'est très intéressant, votre tirage est très, très intéressant. Allez, on va regarder ici avec l'oracle mission de vie du côté de votre énergie d'action et activité pour vous les scorpions. Bon ben oui, c'est bien ça, conquérant de la guérison. C'est pas pour rien que vous faites ça, vous avez besoin de dépasser quelque chose qui a tendance à vous faire défaut. Pour moi, c'est en lien avec une colère, une rancune, quelque chose. Vous avez identifié un ennemi, et vous allez essayer de vous rapprocher de certaines personnes pour essayer de débusquer, pour essayer de comprendre, pour essayer de... voilà. Ce qui est intéressant, c'est que cette situation-là, elle active chez vous une énergie d'action, une énergie de combativité, une énergie de... Voilà, vous ne vous laissez pas abattre en fait. Vous voulez absolument savoir, vous voulez absolument comprendre, vous voulez absolument découvrir, percer le secret peut-être de quelqu'un. Que vous considérez comme être quelqu'un de négatif, hein, ici, ou quelqu'un avec qui vous avez des conflits, pour pouvoir réussir à, peut-être à résoudre une problématique. Événements imprévus et défis à relever. Voilà. Donc durant cette période, c'est vraiment challengeant, mais ça va vous être certainement bénéfique. Donc voilà, ne soyez pas non plus... tenace à ce point-là, ne soyez pas non plus rancunier, même si c'est un peu difficile, ou rancunière, hein, voilà, il y a vraiment un besoin de mieux comprendre la situation, et je sais que vous allez y arriver. Ok, allez, on va regarder avec l'oracle du soleil. Donc, énergie d'action et activité, vous allez chercher à guérir, vous allez chercher à comprendre, vous allez chercher à résoudre une problématique. L'innovation, ah ouais, bah ça c'est sûr. En tout cas, vous allez faire preuve d'intelligence, vous allez innover, vous allez chercher... En tout cas, ça va éveiller votre côté créatif et créative, là, hein, je sens fortement. Et là, il y a les richesses, très bien. Donc les richesses, pour moi, c'est le fait d'apprendre. Vous allez pouvoir vous enrichir de nouvelles connaissances.
Vous allez peut-être pouvoir vous enrichir effectivement en lien avec la notion d'ouverture. Le fait de vous rapprocher de vos ennemis va peut-être vous permettre d'apprendre des choses justement qui vont vous enrichir et qui vont vous permettre de guérir finalement, de mieux comprendre qui vous avez en face de vous. Hein. Et là, on a le détachement. Bah oui, le but, c'est de ne plus ressentir de la colère. Le but, c'est de tourner la page. Le but ici, c'est peut-être aussi, finalement, de lâcher prise hein, sur ce qui vous obsède ce qui vous obsédait jusqu'à aujourd'hui. Et oui, c'est surtout le jeu de la manipulation. Donc attention à ne pas quand même être trop dans ce jeu de manipulation, le jeu des apparences. C'est bien, vous avez des capacités justement à faire ce type de choses, mais n'en abusez pas. Hein. Voilà, il y a vraiment le côté... vous allez très vite comprendre que finalement votre ennemi n'est peut-être pas celui que vous pensiez, ou n'est peut-être pas... c'est peut-être pas comme ça, que finalement c'est peut-être pas le reflet de la réalité, où il y a peut-être quelque chose qui peut vous aider à dépasser ça. Ok. Vous allez flirter, hein. Vous allez vous rapprocher au maximum d'une personne que vous considérez comme votre ennemi. C'est quand même incroyable. Ah, les scorpions, vous êtes forts. Voilà, bon, vous allez voir. En tout cas, je pense que vous allez très vite vous rendre compte de tout ça. Vous allez très vite... Alors, il se pourrait que ce soit peut-être la personne en face de vous hein, qui joue un rôle aussi. Parce que là, pour moi, je sens que pour beaucoup, ça viendra de vous. Parce que vous êtes motivé à débusquer, vous êtes motivé à savoir. Mais il est possible que ce soit quelqu'un de votre entourage qui joue ce jeu-là et avec lesquels vous allez... vous êtes scorpion, donc vous allez très vite vous en rendre compte. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est ce côté créatif, le côté ouverture, compréhension. Vous allez apprendre des choses qui vont vous enrichir et qui vont vous permettre de lâcher prise sur cette colère ou en tout cas sur cette rancune que vous auriez pu avoir pour pouvoir enfin accepter les choses telles qu'elles sont. Et ça a une incidence aussi sur la notion de richesse, sur la notion de... Vous savez, la 5 de denier, c'est la pauvreté, en fait. Donc là, par rapport à ce que vous considérez comme être négatif, comme être... Là, vous allez vite apprendre et vite comprendre qu'en fait, c'est pas comme ça qu'il va falloir faire les choses. Pour activer la loi d'attraction, la loi d'abondance, il y a peut-être une façon justement de lâcher prise sur ce que vous considérez comme être négatif. Il peut y avoir un tournant à ce niveau-là aussi. Mais en tout cas, vous êtes sur le bon chemin, vous allez très vite comprendre le pourquoi du comment, il y a des solutions qui vont être apportées. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental, avec l'oracle chakra du cœur pour vous les scorpions. Donc, durant cette période du 1er au 15 novembre, vous avez la vie en commun. Eh oui. Éloigne-toi, il y a un besoin de prendre du temps pour vous en fait, il y a un besoin de prendre du recul. La vie en commun, peut-être, si vous vivez en famille, si vous vivez seul ou que vous viviez, je sais pas, dans un endroit en tout cas qui énergétiquement vous fatigue, il y a un besoin vraiment de prendre du recul. De prendre du temps pour vous, de vous recentrer peut-être sur vous et vos priorités pour éviter de vous laisser embarquer par une énergie négative. Il peut y avoir des tensions hein, dans le foyer aussi. Voilà, donc c'est peut-être un besoin aussi, un moment pour pouvoir se confier, se rapprocher de ses amis et peut-être laisser les tensions s'apaiser d'elles-mêmes en prenant du recul. Hein, voilà, donc si vous sentez que vous êtes fatigué, que vous n'en pouvez plus, qu'à la maison c'est tendu et qu'il y a plein de trucs, éloignez-vous en fait. Hein, c'est vraiment le conseil. Alors, ouais. Pour moi, il y a votre côté un petit peu diable. Vous savez, le côté un peu... on a notre ange et notre démon voilà, sur nos épaules. Et puis parfois, vous allez avoir envie d'écouter le côté démon un petit peu. Mais je vous sens un petit peu comme ça durant cette période. C'est-à-dire plus dans vos énergies pures scorpion, plus dans quelque chose de très... où vous allez prêcher le faux pour savoir le vrai. Vous allez vraiment rentrer dans des stratégies. Vous allez vraiment essayer... parce que pour vous la trahison c'est quelque chose que vous ne supportez pas hein, voilà clairement, donc il y a votre côté un petit peu manipulateur, manipulatrice qui peut ressortir et en même temps le côté un petit peu colérique. Attention à ça. Moi j'ai l'impression que vous pourriez vous laisser vite embarquer par ces énergies là, vous manquerez peut-être de patience, ouais clairement, vous voyez l'exaltation c'est le côté amplification.
hein. Donc là, il peut y avoir un côté amplificateur. Vous avez l'impression qu'on vous ment, vous avez l'impression d'être baladé de droite à gauche, mais en même temps, vous faites la même chose, c'est possible aussi. Et du coup, ça gâche tout, quoi. Ça peut tout gâcher, donc attention à ça. Vous avez la carte du statut qui parle quand même d'un besoin de trouver votre place, d'un besoin de trouver... Ouais, c'est ça, votre place. Quel est mon statut? Où est-ce que je suis, moi, dans la maison? Est-ce que j'ai ma place ici? Je pense que vous allez vous poser pas mal de questions, vous allez remettre en question pas mal de choses, soit des projets de vie en commun, soit tout simplement la vie en commun, la vie en... Il y a quelque chose qui vous pose question ici et vous vous demandez quelle est votre place, finalement. Voilà. Et là, il y a une prise de risque. Voilà. Donc attention à ne pas vous laisser embarquer par des énergies négatives ou des comportements négatifs en lien avec la colère ou la concentration. C'est ouais, il y a quelque chose qui vous déconcentre, il y a quelque chose qui vous perturbe et attention à ça, quoi. Hein, donc là, il peut y avoir une prise de risque et le risque, bah, c'est la fuite, justement. Donc éloignez-vous, oui, pour faire redescendre la pression, oui, mais pas pour fuir non plus quelque chose. Hein. Donc là, voilà. Essayez de voir comment ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez, mais il y a vraiment un besoin peut-être de faire redescendre la pression et d'essayer de retrouver votre calme, votre patience, quelque chose comme ça. Parce que là, il y a des difficultés auxquelles vous allez faire face et il va falloir justement ne pas céder à la pression qui pourrait être les émotions un petit peu exacerbées. Hein. Il y aurait peut-être beaucoup d'émotions, beaucoup de colère, beaucoup d'incompréhension. Et là, ça pourrait prendre le dessus. Et c'est pas le moment, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, libérez un peu la pression, prenez du temps pour vous, confiez-vous à des amis ou à des personnes de confiance ici et laissez aller un petit peu ces énergies basses là qui ont tendance à vous, à vous titiller un peu les scorpions en ce moment. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on va regarder avec l'oracle des messages de l'amour. Donc, pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, du 1er au 15 novembre. Alors, conseil pour les scorpions. Amour au quotidien, routine, ennui et faim. Le temps passe et les habitudes prennent place. Tu ressens le poids de la routine qui se dessine dans ta vie amoureuse. Moins d'attention, moins de câlins, moins de temps ensemble. La flamme s'éteint petit à petit, arrosée d'un quotidien bien pâle. Que peux-tu faire pour créer de la nouveauté? Prends soin de ta relation pour que vous ayez envie de rester longtemps ensemble. Alors voyez, hein, j'ai l'impression que vous remettez pas mal de choses en question. Hein. Il y a un besoin de savoir où vous en êtes, qui vous êtes, quelle est votre place, le pourquoi, le comment. Et là, je pense que c'est des énergies qui vous poussent. Justement, ça va peut-être vous agacer, hein, vraiment. Mais attention quand même à ne pas être trop brutal ou trop demandeur ou demandeuse pendant cette période. Il y a peut-être un besoin d'apaiser les tensions avant de pouvoir avoir des discussions profondes. Hein. Il va falloir trouver le bon moment peut-être pour pouvoir parler sereinement, profondément de vos inquiétudes et de ce qui vous tracasse pour pouvoir dépasser quelque chose. Là, il y a vraiment une routine, il y a quelque chose qui... Voilà, vous remettez en question vos relations, peut-être même vos engagements. Hein, que ce soit sur le plan professionnel aussi, parce qu'il y a de l'ennui, parce que vous n'y trouvez pas, c'est pas nourrissant pour vous, il y a quelque chose qui ne vous nourrit plus. Donc oui, il y a un besoin de mettre au clair certaines choses, c'est une période de doute, d'incertitude, mais attention à ne pas vous laisser, je dirais, dépasser par la colère ou par les émotions un peu fortes. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.